Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. J'aimerais vous parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu existe. J'aimerais vous parler de ces réalités du royaume de Dieu. Le Nouveau Testament, principalement l'Évangile, la bonne nouvelle, c'est ce que signifie ce mot évangile. Nous avons les 4 évangiles et les auteurs de ces différents évangiles sont comme les témoins d'un accident, d'un phénomène, d'événements glorieux, puisqu'ils ont été aussi les témoins de l'œuvre merveilleuse accomplie par Jésus. Et il n'y a pas eu de personne plus extraordinaire sur cette terre que la personne de Jésus, car Jésus est venu du ciel ici-bas pour proclamer le message du royaume de Dieu. Ainsi, la parole de Dieu, la Bible, est vraiment une fenêtre ouverte sur un royaume, le royaume de Dieu, le royaume inébranlable. C'est ce que la Bible dit au sujet de ce royaume. C'est un royaume inébranlable, invisible, spirituel, éternel. Il n'est pas virtuel, mais il est tangible. C'est-à-dire que ce royaume, nous ne faisons pas que d'en parler, mais nous croyons qu'il se manifeste. L'évangile, ce n'est pas seulement des mots, mais c'est un message qui est puissant avec des œuvres. Et d'ailleurs, au sujet de Moïse comme de Jésus, la Bible dit qu'ils étaient puissants en parole et en œuvre. Et Jésus, en envoyant ses messagers proclamer l'évangile, leur a demandé d'annoncer cet évangile, mais en même temps de prier pour les malades, c'est-à-dire de manifester les œuvres du royaume de Dieu. Oui, les réalités du royaume, c'est la proclamation du royaume premièrement. Car Jésus disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Jésus, le Verbe incarné, disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Finalement, ce royaume, il était devant leurs yeux. Jésus a été la manifestation concrète, la manifestation au travers de l'incarnation de ce royaume éternel, puisque toute plénitude de Dieu habitait en lui dans le cadre de son ministère terrestre. Tout était en lui, la plénitude de Dieu. C'est pourquoi Jésus guérissait les malades, chassait les démons, pardonnait les péchés. C'est le Fils éternel de Dieu qui s'est incarné, qui a marché parmi nous ici-bas. Le royaume des cieux est proche, c'est-à-dire qu'il est dans la personne de Jésus. Le royaume des cieux est proche parce que Jésus était accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Le royaume des cieux est proche car Jésus a dit « Je suis la porte ». Je suis la porte. Celui qui entre par moi, il entrera, il trouvera des pâturages. Jésus est cette porte du royaume éternel de Dieu, la porte du royaume des cieux. Il nous faut donc avoir cette conscience du royaume. Dans une discussion, dans un entretien avec Nicodème, Jésus a évoqué cette réalité. Il y eut un homme, dans Jean 3, il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Amen. La conscience du royaume de Dieu, voir et entrer dans le royaume de Dieu, eh bien, en naissant de nouveau, en naissant d'eau et d'esprit. L'eau nous parle de la parole, puisque la Bible nous invite à être purifiés par l'eau de la parole. Elle nous parle aussi de l'eau du baptême. Ce baptême est le symbole aussi de l'œuvre de la parole dans notre vie qui nous lave aussi de tout péché, de Jésus qui est aussi cette parole qui vient nous laver. Il nous faut donc vivre ce bain de la régénération, ce bain de transformation, de purification que seul le ministère de la parole peut opérer. Ce sont les réalités du royaume de Dieu. Allez, je vous propose de marquer une pause tout de suite avec Gospel Praise Family qui chante « Good ». Oui, Dieu est bon. Dieu est bon. On les écoute et on se retrouve tout de suite. Yes! Mesdames et messieurs, avec moi s'il vous plaît. OK, yes! OK. Come on, sister, you say come on. God has been so good to me. I praise Him. Somebody
merci à Gospel Praise Family pour cette proclamation. Good, oui, Dieu est bon, Dieu est bon. La proclamation du royaume, la conscience du royaume, les signes du royaume. Voici quelles sont les réalités du royaume de Dieu. Des miracles, des guérisons. Jésus envoie les 12 avec le pouvoir de chasser les démons et de guérir. Dans Luc 10, verset 9, il leur dit « Guérissez les malades, dites, le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Dans Luc 11, verset 20, Jésus, lui, chasse des démons et il dit à ceux qui l'observent « Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » Oui, les signes du royaume. Signes, miracles, prodiges, guérisons, délivrance, purification, guérison intérieure, libération du harassement, libération des démons, des chaînes, des vices, des passions. Ce sont autant de témoignages qui sont des signes qui manifestent le royaume de Dieu. Et puis, autre réalité, c'est le royaume éternel. Le royaume éternel. Jésus explique à Nicodème que ce royaume, il doit venir en nous et nous devons entrer dedans. En effet, pour entrer dans le royaume éternel, il faut que le royaume de Dieu entre en nous. Il sera en vous. Jésus explique que ce royaume sera en nous. Le royaume vient en nous. Mais comment vient-il en nous? Par la venue du Père et du Fils. Jésus dit, si quelqu'un croit en moi et qu'il obéit à ma parole, moi et le Père, nous viendrons chez lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque Dieu le Père et Dieu le Fils entrent en nous et que le Saint-Esprit régit notre vie, ne pensez-vous pas que le royaume de Dieu est entré en vous? Évidemment, il l'est. Il est en vous parce que le Père, Dieu Tout-Puissant, habite en vous. Mais la promesse n'est pas seulement que le royaume de Dieu vient en nous, mais c'est que Dieu veut, le Père veut que nous passions l'éternité avec lui dans son royaume là-haut, dans le royaume éternel. Et Jésus prêchait, si vous ne vous convertissez pas et si vous ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Il y a le royaume de Dieu qui vient en nous, mais il y a la promesse de l'entrée dans le royaume des cieux. Les cieux, là où Dieu demeure dans l'éternité. Alléluia! Quelle grâce! Dieu nous appelle à une vie éternelle. Ne pensez-vous pas que la vie va s'arrêter ici-bas et qu'ensuite ce sera le néant, l'anéantissement total? Non, Dieu dans sa grâce nous invite à passer l'éternité avec lui. C'est pourquoi il faut changer de royaume. C'est ce que Paul déclare dans son épître aux Colossiens, Colossiens chapitre 1er, verset 13, Colossiens 1, verset 13, « Il nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » C'est un changement de royaume. Vous passez des ténèbres à la lumière de Jésus-Christ. Vous passez des ténèbres à la lumière éclatante du royaume de Dieu. C'est pourquoi recevez Jésus. Recevez Jésus et Jésus va faire pénétrer dans votre vie la gloire de son royaume et il vient en nous purifiant de tout péché, il vient en brisant nos chaînes. Recevez-le maintenant. Pardonne mes péchés, dites-lui. Dites-lui, pardonne mes péchés, purifie mon cœur, lave mon âme, transforme-moi par la puissance de ton esprit, fais de moi une nouvelle créature. Oui, il va le faire, je vous l'assure, il va le faire, il le promet. La Bible dit à celui qui croit, il donne le pouvoir à celui qui reçoit Jésus la parole, et il donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu continue d'accomplir cette œuvre dans votre vie par la prière, mais aussi par la lecture de la Bible. Allez, retrouvez-moi dans une prochaine émission. Je continuerai à vous apporter cette bonne nouvelle. À très vite. Yes! Mesdames et messieurs, avec moi s'il vous plaît. OK, yes! OK. Yeah.